Salut à tous, nouveau Paléo World, et aujourd'hui on va aborder le thème de la fusion partielle et de la cristallisation fractionnée. Un sujet bien simple comme on les aime, donc on va attaquer tout de suite. On va partir du principe que vous avez vu tous le second épisode de Paléo World sur les roches métamorphiques et les roches magmatiques, sinon pour les autres, c'est là. Ça sera utile. La ceinture de feu du Pacifique est une zone de forte activité volcanique, représentée ici par la zone rouge, qui sont issues de subduction, représentée par les traits bleus, phénomène où une plaque océanique plonge sous une autre. L'activité volcanique n'est donc pas issue ici d'un point chaud, comme on a l'habitude de le représenter vulgairement. Dans le cas de la ceinture de feu, par exemple, c'est le résultat de la remontée de matière issue de la fusion de la plaque océanique qui va s'enfoncer dans le manteau terrestre. Celle-ci rentre partiellement en fusion, puis remonte sous la forme d'un magma. Alors, après, si tu veux, t'as le... T'as le magma, qui pousse sur la plaque, là, tu vois là. Et là, en fait, ça fait une dorsale. T'as les plaques qui s'écartent. Et donc t'as la plaque qui pousse pas là, donc pour celle-là. T'as la plaque qui pousse pas, mais comme elle est plus dense, donc elle plonge, si tu veux, dans le manteau. Bon. Et du coup, quand ça plonge, c'est là que ça fond. Il y a de la chaleur. Il y a de la chaleur partout, mais du coup, comme ça fait des poils. La plaque océanique est composée de basalte en surface et de gabbro. Ces roches vont donc subir ce qu'on appelle un métamorphisme hydrothermal, de par la présence d'océans, et vont donc former ce que l'on appelle un métagabbro hydraté. La poursuite de ce type de métamorphisme va transformer le métagabbro en schiste vert. Le vert vient de la présence de chlorite. Au moment où la plaque va s'enfoncer dans le manteau, en suivant le plan de Wadachi-Benioff, on va avoir une déshydratation, une augmentation de la pression et évidemment une augmentation de température. On a alors cette fois-ci un métamorphisme dit de subduction qui va transformer le schiste vert en schiste bleu, d'où la présence de glaucophane. À ce stade, la température atteint environ 1000 degrés et on atteint également la barrière dite du solidus. C'est donc le début de la fusion partielle jusqu'à 1300 degrés environ, barrière du liquidus. La roche est en partie liquide et en partie solide. Le manteau à cette profondeur ne va pas être en fusion partielle en raison de la température, si un peu quand même. Mais le facteur le plus important, ça va être la pression qui va empêcher également que la roche soit totalement liquide. La fusion partielle de la péridotite du manteau, l'apport de matière de la plaque océanique va remonter en surface, la température et la pression baissent et on entame alors ce que l'on appelle la cristallisation fractionnée. La température de fusion, ou le point de fusion d'accord, n'est pas le même pour tous les minéraux, la cristallisation des minéraux va se faire au fur et à mesure que la température et la pression vont baisser, au fur et à mesure que la matière rejoint la surface. La formation de gabbro se fait avec un refroidissement lent, c'est ce qui va permettre la formation de cristaux. A contrario du basalte qui, lui, subit un refroidissement rapide, et de l'obsidienne qui a une formation ultra rapide qui empêche totalement la formation de cristaux et qui donne une roche totalement homogène. Alors, après la fusion partielle, donc t'as toute la matière qui est arrivée là, et du coup, ça remonte maintenant. Voilà. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en remontant, en remontant, si tu veux, ça va refroidir, forcément, ça remonte. Et ça remonte tout doucement, donc tu as le temps de refroidir tout doucement, de faire des cristaux. Donc c'est là que les roches plutoniques. Et comme ça pousse, en fait, sur les autres roches qui sont autour, il y a des roches métamorphiques autour. Donc, des roches plutoniques, des roches métamorphiques. Ouais, prenez des notes, hein, sinon. Et c'est pour ça que tu as des volcans aussi. Tu as remonté de matière. Là.
j'ai fait un vagin, mais j'y arrive pas. La formation d'olivine arrive en premier, vers 1300 degrés donc, avec 50% de SiO2, de silice, pourcentage qui ne va cesser d'augmenter avec la remontée, puisqu'il va cristalliser en dernier. On est donc sur une roche dite basique, puisqu'elle contient moins de 65% de SiO2. Et plus le pourcentage de SiO2 est élevé, plus la roche est dite acide. Donc c'est la roche qui est dite acide, hein. Elle n'est pas vraiment acide au goût. Je veux dire, si tu mets du quartz pur dans ton saumon à Noël, tu vas te casser les dents et c'est tout, quoi. Mieux prendre du citron. Ou du beurre. Marmiton.fr. Qu'est-ce que je disais, moi? Puis, à partir de 1200 degrés, il y a formation de feldspath, plagioclase, à partir du calcium, mais également de pyroxène, noir, et des biotites, les fameux mica noirs, que tout le monde connaît. On continue la remontée, on arrive à 1100 degrés, il y a alors formation d'amphiboles sombres, de feldspath alcalin, puisqu'ils vont être formés cette fois-ci de sodium et de potassium, et le pourcentage de SiO2 atteint ici environ 65%. Et c'est là qu'on va arriver sur les roches dites acides. Arrivé à 1000 degrés, il y a formation de mica blanc, des muscovites, mais également d'orthoses, qui peuvent se représenter en macles, des macles en coir en Bretagne, trop joli. Puis après, on a la formation de quartz, grâce à la silice, SiO2, mais également des matières exotiques, rubis, saphir, améthyste, etc. Cette série de réactions dites de Bowen explique pourquoi on peut avoir certaines associations de minéraux et pas d'autres. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager l'émission et à vous abonner si c'est pas fait, évidemment. Mais également à faire un don, regarder des pubs sur Utip, par exemple. Ça permettra d'aider l'émission à progresser en qualité. On se rejoint donc tout de suite sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Et pour les autres, je vous dis à la prochaine dans une future vidéo. Ciao!